tous, bonsoir à toutes et bienvenue sur le plateau de Serre. Chez nous en Côte d'Ivoire, quand on dit que c'est Djinzin, c'est que c'est... Dans le monde professionnel, les amitiés sont précieuses mais parfois menacées par la rivalité. Salomon travaillait dans une entreprise de construction en tant qu'interprète. Il a fait intégrer son ami Constantin. Quelques mois plus tard, il se fait renvoyer. Il tient tout de suite pour responsable Constantin, vu que celui-ci avait déjà commencé à avoir une attitude douteuse vis-à-vis de lui. 2 ans se sont écoulés, nos amis ne se parlent plus. Ce soir, ils sont avec nous sur le plateau de Djinzin. Est-ce qu'ils vont réussir à se réconcilier? Mesdames, messieurs, vous le savez, ce soir, c'est... Atunde Constantin et Kouadio Salomon sont nos 2 protagonistes de ce jour. Nous évoluons dans un domaine professionnel et peut-être que vous avez déjà été concernés par la situation qui les oppose ce soir. Recevez avec moi notre premier invité, Monsieur Atunde Constantin. Bonsoir Constantin. Bonsoir madame. Bienvenue. Merci bien. Ça va? Ça va. D'accord. Ce soir, tu n'es pas seul. Tu seras avec ton ami Salomon, que nous allons recevoir monsieur Kouadio Salomon. Bonsoir Salomon. Bonsoir madame. Bienvenue. Merci. Ça va? Ça va. Alors, je vois que tu es coach en anglais. Oui. Ça consiste à quoi ton métier? J'apprends l'anglais aux gens qui veulent apprendre. D'accord. Est-ce que là, tout de suite, tu peux m'apprendre quelque chose en anglais? Why not? Quoi comme ça? Keep in the loop. To keep someone in the loop. Ah, tu veux m'apprendre quelque chose, tu es rapide, Yes. toi? Alors, Salomon, on va faire notre apprentissage après. D'accord. Alors, dans quel cours tu as choisi de trouver du travail à ton ami Constantin? Constantin et moi se connaissaient déjà avant que je trouve le travail d'interprète dans une boîte de construction. D'accord. Donc, comme il était au chômage, il n'avait pas de travail. Et là, il y avait un recrutement à faire. Donc, je l'ai appelé. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que toi, tu sois renvoyé? Moi, j'étais beaucoup occupé avec le grand boss. On partait, lui et son adjoint, on partait beaucoup dans les autres magasins pour souvent les inventaires et autres. Donc, Constantin, lui, il restait au bureau avec un autre. Voilà. Donc, quand les gens venaient prendre le matériel, c'est eux qui servaient, qui donnaient le matériel aux travailleurs sur le chantier. Donc, quand on arrive les soirs, ils me font le point, ils me donnent les bons, les reçus. Et moi, je vais, j'enregistre. Et un jour, on est parti. Ce jour-là, il y a eu plusieurs cas d'ailleurs où, quand on vient, on remarque qu'il y a un manque de matériel. Et un jour, on est parti, il y a eu un matériel très coûteux qu'on a perdu. Et là, le grand boss a décidé que je sois renvoyé. Mais pourquoi tout de suite tu as soupçonné ton ami de ton renvoi? Au fait, lui et moi, on se disait tout. Notre vie ne se limitait pas seulement au côté professionnel. On partageait aussi certaines choses amicalement. On se rendait visite et tout ça. Et souvent, il me disait qu'il aimerait être aussi à ma place. Un jour, voilà, être auprès du grand boss et autres. Donc, du coup, je suis renvoyé. Vous pouvez deviner. D'accord. Voilà. Mais est-ce que c'est réellement toi qui avais pris le matériel qui a disparu? Non, C'est c'était toi. pas moi. D'accord. Merci pour ta version. On va échanger avec ton ami pour avoir la sienne. À tout de suite. Constantin, Oui, à madame. ton avis, pourquoi Salomon te tient pour responsable de son renvoi? Salomon me tient responsable aujourd'hui parce que lui et moi, on a l'habitude de jouer ensemble sur certains propos. Voilà, Des plaisanteries, quoi. des plaisanteries. Comme quoi, par exemple? Bon, toi, tu es mon petit. Bon, ta femme, elle est jolie. Bon, vous voyez. Donc, un jour, très souvent même, je lui dis ça. Ah, ton poste, en tout cas, j'aime beaucoup ton poste. Donc, le jour, moi aussi, j'ai réussi à occuper un poste comme ça me fera plaisir. D'accord. Et en fonction de ses propos, Salomon, quand il a été licencié, tout de suite, il n'a pas réfléchi loin. Il a pensé que c'est moi le fautif. Comment est-ce que tu as pris le fait qu'il te soupçonne d'avoir été à l'origine de son renvoi? Bon, après le licenciement de Salomon, je me suis rendu chez lui dans la soirée.
pour le voir, je suis arrivé, mon ami est froid. D'habitude, bon, pour moi, c'est parce qu'il a été licencié et il est encore sur le coup, raison pour laquelle il est froid envers moi. Mais après ça, quand j'appelle mon ami, il ne décroche pas. Je l'envoie un message, il ne répond pas. Même quand je prends un autre numéro, je l'appelle, quand il entend ma voix, il raccroche. Plusieurs fois, hein, toute frise. Et un jour, j'ai essayé plusieurs fois de l'appeler, son numéro ne passait plus. Donc pour moi, là, je me suis dit quoi? Ah, mon ami pense que c'est moi qui suis à la base de son licenciement. Parce que quand on était ensemble, j'ai dit des mots, peut-être aujourd'hui, qui me condamnent. Mais il raconte autour de moi aussi, les amis qu'on a en commun. Que non, moi, il m'a trouvé du boulot et je suis allé lui faire du mal. Et comment tu te sentais chaque fois que tu entendais ce genre de choses venant de lui? Je me sentais très mal. Et qu'est-ce que tu as fait pour peut-être avoir, on va dire quoi, avoir la confirmation qu'il disait réellement ça et aussi prouver ton innocence? Bon, j'ai vu les amis qu'on a en commun aussi pour lui parler. Bon, il n'a toujours voulu rien savoir. Et à la suite de ça, un jour, au bureau, on fouillait dans les dossiers. Et on a retrouvé les reçus qui étaient perdus. Dans le dossier du collègue, celui que je partageais le même bureau avec lui. Alors, ce n'est pas un matériel qui était perdu, c'est plutôt des reçus. C'est le reçu même qui était perdu. D'accord. Le Voilà. reçu du matériel qui était perdu. Voilà. D'accord. Donc, c'est considéré comme c'est le matériel même qui est perdu. Qui est perdu, d'accord. Voilà. Donc, c'est à la suite de ça maintenant, je ne sais pas s'il a été informé. Parce que je ne sais pas si l'entreprise l'a appelé pour lui dire que, ah, on a retrouvé ce qui était perdu et que tu n'étais pas celui qui a fait perdre. Donc, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas s'il le sait ou pas. Donc, moi, maintenant, aujourd'hui, comme je ne regarde pas trop la télévision, donc, j'ai mes amis qui disent, mais voici une émission qui passe à la télévision, ton histoire est Salomon, est-ce que tu ne peux pas aller voir les responsables là-bas pour pouvoir régler ce problème-là? Parce que vous êtes amis il y a longtemps. Ce n'est pas à cause de ça que vous allez vous perdre, parce qu'on ne sait jamais. Et c'est là aussi que je suis venu. J'ai cherché à croiser des gens et ils m'ont mis en contact avec... Avec la production. Et c'est pour ça que tu es là ce soir. Voilà. Merci d'être venu. Et tout de suite, dans la confrontation, tu auras l'occasion de parler à ton ami. D'accord? D'accord. Chers téléspectateurs, vous avez eu l'occasion d'écouter nos invités. Ils vous ont donné leur version. Dans la confrontation, nous en saurons davantage. Restez avec nous, c'est tout de suite. Depuis 2 ans, vous n'avez pas eu l'occasion de vous parler. Aujourd'hui, grâce à cette émission, vous êtes face l'un à l'autre. Est-ce que vous pouvez déjà vous regarder? Vous êtes quand même amis, même si c'est Djenza. Et j'aimerais bien que chacun de vous puisse dire à l'autre ce qu'il a sur le cœur, en vous regardant et en vous parlant comme si je n'étais pas là. Tout le monde pouvait me faire ça, sauf toi, en fait. Je n'ai jamais imaginé que tu aurais pu faire une telle chose. Salomon, tu sais, toi et moi, on est amis, il n'y a pas... Quand on était amis, là, on n'avait pas encore de travail. Voilà. Ce n'est pas le travail-là qui va nous séparer aujourd'hui. Quand on était enfant même, il y a certaines choses que je disais. Mais je n'ai jamais pensé mal de toi. Toi-même, tu sais très bien que je suis chrétien et je suis intègre. Tu le sais très bien. Mais être chrétien, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Tu es chrétien, pourtant tu m'as fait licencier. Alors aujourd'hui, tu vas me dire quoi? Mais c'est ce que tu penses. C'est ce que toi, tu penses. Mais c'est toi. Il faut justifier que ce n'est pas toi. Mais aujourd'hui, si je suis devant toi, c'est pour te dire cette vérité-là. Je t'écoute. Parce que depuis fort longtemps, tu as raconté aux alentours de moi pour dire que toi, tu m'as trouvé du boulot, tu m'as fait du bien et que, bon, je n'ai pas été reconnaissant. Ce que j'ai fait, c'est de te faire licencier de ton poste. Et pourtant, ce n'était pas ça. Ce n'est pas parce que je t'ai donné du travail, mais c'est parce que tu m'as fait quelque chose horrible. OK? C'est ça, en fait. Sinon, ça ne sert à rien. On peut rendre service à n'importe qui. Rendre service, c'est bon. La Bible nous demande ça. Je t'ai rendu service. Et toi, tu m'as fait quoi en retour, au fait? Je n'ai rien fait. Toi-même, tu le sais. Je n'ai rien fait. Mais aujourd'hui, là, il faudrait que je te dise cette vérité. Quand tu es parti, est-ce que l'entreprise t'a appelé? Non. Ils ne t'ont pas appelé.
Bon, est-ce que tu sais qu'ils ont retrouvé les, comment dirais-je, les reçus qui étaient perdus? Tu sais qu'ils ont retrouvé ça? Tout à l'heure, quand tu parlais. Ah, c'est là que tu as appris. Mais ils auraient dû t'appeler. Si au moins tu prenais mes appels, tu m'écoutais, tu répondais à mes messages, tu n'allais pas arriver jusqu'à 2 ans. Si tu étais à ma place, est-ce que tu allais prendre mes appels? Mais néanmoins, tu es mon frère, tu es mon ami. Moi, je ne considère pas que bon, nous sommes amis. Pour moi, tu es un frère. Parce que quelqu'un, vous avez grandi ensemble. Tu as eu du boulot avant moi, certes. Et c'est toi qui as fait qu'aujourd'hui, j'ai eu du boulot en ce moment-là. Et je ne peux pas me lever. Toi-même, tu me vois chaque jour que je parle de toi à nos amis, parce que tu es mon meilleur ami. Tu as trouvé du boulot pour moi. Je ne peux pas te faire du mal parce que tu as une famille. Tu as des parents aussi comme moi. Mais tu Parce l'as que déjà, ce que- Non. tu l'as déjà fait. Je ne Tu l'ai l'as pas déjà fait. fait. Je ne l'ai pas fait. Alors, dis-moi, tu dis que tu es là pour la vérité. Dis-moi la Voilà. vérité, je t'écoute. OK, en fait, on était 3 dans le bureau et c'était toi notre responsable, n'est-ce pas? Ah ouais. OK. Toi, tu pensais que c'était moi. Et c'était Fabrice qui le faisait. Qui repartait raconter des choses au poste pour dire que non, nous, on ne vient pas au travail, on est tout le temps absent. Mais moi, je ne savais pas. Si je le savais, il allait te prévenir au départ. Mais je ne le savais pas. Tu dis bien c'est Fabrice qui est à la base de tout. C'est Fabrice. C'est parce qu'il n'est pas là que tu es en train de le dire. Non. Tu as le numéro de Fabrice. Ou si tu veux, tu te rends à l'entreprise pour te renseigner. Je n'ai plus eu envie d'avoir de vos nouvelles et tout ça. Fabrice, toi, l'entreprise. Tu sais? Non. Aujourd'hui, là, quand je pense à ça, j'ai mal, je t'assure. J'ai très mal. Alors, à tous les deux, est-ce que vous avez déjà eu un antécédent qui fait qu'aujourd'hui, Salomon est convaincu que Constantin n'est même pas en train de dire la vérité? Oui, mais quelqu'un qui déjà convoitait... Il faut lui parler, il faut le regarder, Il il faut lui convoitait parler. déjà ma place. Donc pourquoi? Même il peut dire que c'est X, c'est telle personne qui a été à la base de tout ça. C'est facile de dire ça. Tu vois? C'est facile de le dire. Oui. Mais l'entreprise existe toujours, non? Elle existe. Elle existe. Donc, on peut se rendre là-bas si tu veux. On peut se rendre là-bas pour témoigner que c'est Fabrice qui est à la base. Et le Fabrice même dont on parle là, il a été renvoyé à la suite quand il a été découvert. J'ai très mal. Parce que ce que tu n'as pas fait, et on raconte dans ton dos que tu es comme ça, tu es comme ça. Pourtant, tu ne l'es pas. Si toi où tu es assis là, ce que tu n'as pas fait, je vais raconter aux autres que toi, tu as fait ça. Et tu apprends. Et puis, ce n'est pas la vérité. Qu'est-ce que tu auras comme un bobo sur ton cœur? Donc, dis-moi. Donc, aujourd'hui, je suis devant toi pour te dire cette vérité-là. Ce que tu pensais de moi depuis tout petit, si tu pensais que moi, j'étais ton sorcier, aujourd'hui, là, il faudrait que tu le saches. Et je t'ai même dit, l'entreprise existe toujours. On peut se rendre là-bas pour témoigner. Parce que ce n'est pas à cause d'un travail que je vais perdre mon ami. Toi, tu as été mon ami et tu l'es toujours. Moi, je considère. Peut-être toi, tu penses que moi, je suis ton ennemi. Mais moi, je n'ai jamais pensé à ça. Parce que je suis aussi un être humain. Qu'est-ce que tu réponds à ça, Salomon? En t'adressant directement à lui. J'étais toujours aimé comme un frère. Tu sais ça? Ça, je le sais depuis trop longtemps. C'est pourquoi quand il y a eu l'offre, je n'ai même pas hésité. Et puis c'est toi que j'ai appelé. Sinon, j'ai beaucoup d'amis qui parlent aussi mieux l'anglais. Mais c'est toi. Tu es mon frère, tu es mon ami, mon frère, à qui immédiatement j'ai pensé. Tu vois? Tu sais, aujourd'hui, c'est à cause d'un travail qu'on a eu ce problème-là. N'est-ce pas? Exactement. Mais je t'aime toujours comme un frère, comme un ami. Tu sais, tu l'as dit. Mais si tu pensais toujours que j'étais ton frère, tu prenais mes appels, tu répondais à mes SMS. Justement, quelle est la réaction que chacun de vous attendait de l'autre au moment où les faits se sont produits? Moi, pour moi, quand ça s'est produit, c'est mon frère sur le choc. Il faut lui parler directement. Pour moi, quand tu as eu le problème, tu es mon frère. Je ne pouvais pas t'abandonner. Raison pour laquelle je me suis rendu chez toi dans la soirée pour te voir. Qu'est-ce que tu voulais qu'il ait comme réaction, qu'il n'a pas eu? Au moins, nous sommes des frères. Si j'arrive chez toi,
tu me reçois. Tu me reçois et ensemble, on discute. Même si je ne pouvais pas trouver sur le champ un boulot pour toi, mais on pouvait discuter. Mais carrément, tu m'as ignoré. Tu m'as ignoré. Jusqu'à j'étais assis. Pour moi, tu allais venir vers moi et puis on allait causer. Tu es rentré dans ta chambre jusqu'à ce que je quitte les lieux. Bon, pour moi, je me suis dit quoi, c'est le choc. Après, je t'appelle, 0. Je t'envoie des SMS, pas de réponse. Quand je prends un autre téléphone, je t'appelle. Tu entends ma voix, tu raccroches. Et toi, Salomon, quelle est la réaction que tu attendais de ton ami? Je ne voulais plus rien savoir de lui, en tout cas. Franchement dit. Et qu'est-ce que tu aurais voulu qu'il fasse? Ne plus m'appeler. Je comprends pourquoi tu ne décrochais plus mes appels. Parce que si tu pensais que j'ai été toujours ton frère, ou tu m'as toujours aimé, tu pouvais décrocher mes appels. Parce Mais que quand quand il y a un problème, on règle. écoute, quand même, je salue ton courage. Parce que tu as insisté. Finalement, tu viens voir une chaîne de télévision ou venir présenter tes excuses. One never knows. Ah ouais. Bro, you know, I came to make you a mistake. Eh, Tu sais, non? Il ne peut Alright. pas te faire ça. Parce que Alright. c'est pas aujourd'hui, c'est pas dans ces temps-là qu'on se connaissait. C'est connu avant ça. merci connu d'être avant ça. venu en français pour moi. Et ce que je veux savoir, c'est l'impact. L'impact que cet incident a eu sur vous professionnellement, c'est lequel? Quel impact cette situation a eu sur votre situation professionnelle à tous les deux? Bon, pour moi, ça a coûté quelques amis aussi. Après cette histoire, ça m'a coûté quelques amis qu'on avait en commun aussi. Parce que quand tu parlais avec eux, eux, automatiquement, ils n'ont pas cherché à comprendre. Ils se sont dit, oui, c'est sa nature, c'est sa vraie nature qui est là. C'est parce qu'ils n'avaient pas de boulot ou bien ils cherchaient à se mettre quelque part, raison pour laquelle ils étaient avec toi. Mais aujourd'hui, ceux-là, quand on se croise, bonjour, bonsoir, il n'y a même plus causerie. Et pourtant, ce n'était pas cette amitié qu'on avait. Qu'est-ce que tu réponds, Salomon? Moi, en fait, il fallait que je leur dise au moins qui tu es véritablement. Tu vois? Donc, je leur ai dit ce que tu es, exactement. Bon, aujourd'hui, tu es en train de dire que tu es le contraire. Tu n'es pas ce que j'ai pensé depuis 2 ans. J'ai pensé que tu étais ce mauvais ami, celui qui est ingrat, qui ne reconnaît pas ce qu'on fait pour lui, tout ça. Tu vois? Mais puisque tu m'as donné ta version, ok. Tu pouvais m'écouter depuis longtemps. Tu ne l'as pas fait. C'est pas aussi facile que ça. Non. Salomon, cet incident a eu quel impact sur ta vie? D'abord, j'ai perdu ma maison parce que j'ai fait plus de 5 mois. Je n'arrivais pas à payer mon loyer. Et j'ai quitté Abidjan pour Yamoussoukro. Actuellement, je travaille en freelance en tant que coach. Voilà. Mais j'étais plus à l'aise avant que maintenant. D'accord. En fait, si, tu as bien dit que ce n'était pas facile, mais si on s'entendait, tu décrochais mes appels, il y a eu plusieurs opportunités. Plusieurs opportunités. Et là où moi-même je te parle, je ne suis plus là où on était. Ça fait 2 mois que j'ai quitté l'entreprise, ou une autre entreprise. Et là, si tu prenais mes appels, ensemble, on pouvait trouver mieux que ça encore. Mais bon. Pour toi, j'étais le méchant, le sorcier, et pourtant, ce n'est pas ça. D'accord. Chers téléspectateurs, vous avez eu l'occasion d'écouter nos 2 amis. Cette confrontation était quand même paisible, hein, peut-être parce qu'ils parlent anglais. Ils ont tenu compte de nos oreilles, ils ont respecté notre présence. Ils ne se sont pas trop clashés, c'est bien. Mais ce que je pense de cette situation, Salomon, jusqu'à présent, je te sens très en colère.
Je sais que c'est peut-être lié à ces difficultés que tu as dû traverser après ton renvoi, que tu ne réussis pas à digérer. Mais aujourd'hui, ton ami est là. Il te dit qu'il n'a rien fait. Il est prêt même à repartir avec toi dans l'entreprise pour que tu aies la preuve qu'il est innocent et qu'il n'a jamais voulu te faire mal. Je pense qu'à cette époque-là, les jours passés, tu aurais pu le recontacter, ne serait-ce que pour lui dire ce que tu penses. Hein, je pense que c'est toi qui as fait ça, pourquoi tu me l'as fait? Et dans les échanges, il aurait pu te donner sa version. Et comme il le dit, vous ne seriez pas restés 2 ans dans le silence. Tu n'aurais pas perdu ta maison. Peut-être qu'il t'aurait aidé à payer ton loyer. Peut-être qu'il t'aurait aidé à trouver un autre emploi. Mais la colère a pris le dessus et 2 ans sont déjà passés. Aujourd'hui, ce que je pense aussi de ton attitude, Constantin, selon ce que tu expliques, tu as fait le maximum. Tu as appelé, tu as envoyé des messages, tu as même changé de numéro de téléphone pour appeler. Mais peut-être que si tu étais passé par l'ancienne méthode, lui laisser même une lettre en dessous de la porte, il allait se fâcher un jour, il allait lire la lettre et peut-être qu'il allait te rappeler. Mais bon, tu n'y as pas pensé et puis c'est pas évident aussi d'avoir ce genre d'idée-là. Je comprends aussi ta détresse, hein, parce que tu entre dans une entreprise grâce à quelqu'un et la personne part après toi, forcément, ton épanouissement prend un coup, surtout que tu as l'impression qu'il t'accuse d'être l'auteur de ce renvoi-là. Aujourd'hui, en tout cas, félicitations d'avoir choisi ce plateau pour venir publiquement lui dire que tu n'as rien fait et souhaiter la réconciliation. Est-ce que cette réconciliation aura lieu aujourd'hui? On ne sait pas. On va se retrouver pour la décision de nos invités. À tout de suite. On vous retrouve, chers téléspectateurs. Nos 2 invités sont avec nous. Et le principe de l'émission, vous le connaissez. En ce moment, ils doivent prendre une décision. Ils ont réussi à s'expliquer. Qu'est-ce qu'ils vont faire par la suite? Opposés depuis 2 ans, à cause d'un conflit, c'était un malentendu. L'un pensait que l'autre avait incité son renvoi et l'autre n'avait pas le moyen de s'expliquer. Aujourd'hui, ils l'ont fait. Il est même prêt à prouver qu'il n'avait rien à voir dans cette histoire. Beaucoup de choses ont été dites et dans leur cœur, Dieu seul sait ce qui se passe. Alors, ce soir, on nous dit que Salomon, il est coach en anglais. Donc, je t'explique à toi le principe et tu vas lui laisser la commission en anglais. On va vérifier ça. D'accord? Si vous choisissez tous les 2 de vous réconcilier, et vous allez partir ensemble par le couloir juste derrière moi. Mais si vous ne voulez pas vous réconcilier, chacun va prendre son couloir. Est-ce que tu peux expliquer ça à Constantin? Okay, if you want to go to the reconciliation, you must come to the middle. Or if you don't to come to understand each other, everyone take his way. All right, bro. You know, I'm here for Yeah. the peace. All right, So we will go there. all right. Are you ready? Yes. Alors, super. Quelle est la décision? Bah oui, hein. J'ai eu un petit coaching en anglais, c'est super. Quelle est la décision que tu prends ce soir, Constantin? Je suis prêt pour faire la paix. D'accord. Parce que c'est pour ça que je suis là. Retrouver mon ami. Ok. Salomon, Oui. je te disais à l'instant que je te trouvais encore crispé et tout ça. Il y a beaucoup de choses que tu as découvertes aujourd'hui. Hein. Ouais. C'est normal. Hein. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux dire à Constantin avant de donner ta décision finale? Je me rappelle encore quand on était tout petit, je me rappelle encore de ces moments qu'on a passés. On connaît nos parents aussi. Donc, vu que tu m'as donné ta version, je te pardonne. Ah, yeah! Allez! Ah oui! Super! Allez! Ah ouais! Ah oui, ah oui, ah oui. Public, je conclue en anglais ou en français? Ils ont dit de conclure en français, donc c'était avec beaucoup de plaisir qu'on a... On a contribué à cette belle réconciliation et en tout cas, c'est un bonheur pour nous. Chers téléspectateurs, tirez-en des leçons, c'est très important. Des fois, des gens peuvent vous en vouloir pour des choses que vous n'avez même pas faites. D'autres fois, vous avez de la colère contre des gens alors qu'ils ne sont pas responsables. La seule chose qui peut vous aider, c'est la communication. Mais si c'est Dianzin, venez ici, on est là. À bientôt pour une autre histoire.
Franchement, je me sens très bien ce soir parce que perdu quelqu'un pendant un bon moment et le retrouver tout d'un coup, franchement, ça a été une joie pour moi. Et cette joie, on va la partager ensemble. Je suis heureux et content de l'avoir retrouvé parce que vraiment, ce n'est pas facile. Quand vous avez eu des relations avec une personne et là, maintenant, il y a des années que vous passez sans la personne, c'est un peu difficile. Donc aujourd'hui, je l'ai retrouvé. On a fait la paix parce que j'ai su que ce n'était pas lui et que ce n'est pas lui, que c'est une personne qui a été un four entremetteur entre lui et moi. Donc voilà, je suis très heureux. On est réconciliés.